mon arc-en-ciel. Je l'aurai, mon arc-en-ciel. Après des années noires, toujours un jour, un merveilleux jour, où l'on a rendez-vous avec l'amour, mon arc-en-ciel. Je l'aurai, mon arc-en-ciel. Après des années noires, toujours un soir, un merveilleux soir, où l'on a rendez-vous avec la gloire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, on va être dans le, disons dans l'atmosphère chaleureuse du Var, là où je vis, avec nos cigales. Voilà, c'est parce qu'on va voir ce qu'il va vous arriver de positif ces prochains jours. Donc on va regarder ça. Je vais donc faire le tirage avec mon oracle et puis les autres oracles aussi. Et qui va prochainement sortir avec... mais pour le moment, je suis en train de le finaliser. Mais ça ne nous empêche pas de travailler avec. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, vous êtes bien tombé ici parce qu'on va voir ce qu'il y a de réalisé, enfin ce qu'il y a de positif que vous pouvez travailler voilà, dans votre vie pour améliorer tout ça. Alors, on va commencer avec le tirage arc-en-ciel. Ok, je remercie mes abonnés d'être là et je remercie aussi les nouveaux abonnés. J'ai vu parfois sur mes vidéos, alors quand je les mets en ligne, elles sont désactivées au niveau du partage. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient parce que ce n'est pas moi qui agit là-dessus. Donc il faut que je me renseigne. Peut-être que je fais quelque chose que je ne devrais pas, je ne sais pas. Pourtant, je suis pour la communication. Donc, bon, bah écoutez, en tout cas, si vous souhaitez communiquer avec moi, vous pouvez le faire. Notamment, j'ai une adresse email, fleurdelune-et-les-étoiles@gmail.com. Voilà, nous sommes accompagnés par les cigales du Var. Je vis à Roquebrune-sur-Argence, exactement. Alors, quels sont vos désirs, vos objectifs, vos volontés du consultant? Alors, on nous parle que le désir du consultant, c'est de réaliser une union et que cette action de réunir, d'associer, on nous parle même d'une union sacrée, l'union de l'homme et de la femme, l'union de l'âme et du corps. Il y a une métamorphose qui arrive pour vous avec Pluton, une force de transformation. Donc c'est une mort symbolique et une renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la lame de fond qui va puiser dans les abîmes de l'être, dans son subconscient, dans sa part cachée. Donc il y a quelque chose qui se transforme en vous pour réaliser une union. Et ça, c'est très beau. Voilà votre objectif. Alors, votre vie sociale. La vie sociale du consultant, quelle est-elle? Bon, je vais la prendre. La vie sociale. Alors, on vous dit qu'il y a une patience. Votre situation va se débloquer.
Faites confiance à votre ange gardien. Donc vous êtes aidé. Actuellement, ben, vous vous sentez bloqué, mais ça va se débloquer. Votre énergie, votre force, votre croissance. L'énergie du consultant, quelle est-elle? L'énergie. Ben, peut-être que ça, je peux le prendre avec le mandala de l'énergie. On va voir plutôt avec ça. Ou alors je mettrai une carte dessus. Je vais sortir, puis je le mettrai une carte dessus. Donc, votre énergie. Ton énergie. Des fois, je ne sais plus si je vous vois, si je tutoie. Quand on parle à l'inconscient, on doit tutoyer. Quand on est dans les... Mais pour les tirages, à la limite. Alors, je vais prendre l'énergie. Planète Terre. Alors, la planète Terre, elle est appelée Gaïa, en souvenir de la fertilité de la terre et du sol. Mais elle est quand même sur la... Elle a une force centrifuge, c'est-à-dire le fait de tourner en rond, tourner sur soi. La terre tourne en son centre jour et nuit. Ok, donc l'énergie, là, il va falloir donner un petit coup de boost, je pense. Oh, là. Alors, l'union fait la force. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on parlait vraiment de l'union ici. Et on vous dit, lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Donc il faut s'associer, ouais, vraiment. Sinon tu resteras sur toi-même, quoi. Sinon tu tournes sur toi. Donc associe-toi avec les autres. Et là, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. En fait, c'est une prise de conscience. Hein. L'union fait la force, mais c'est là, toi, tu es en train de changer. L'union fait la force. C'est beau, hein? Alors, donc, ton énergie, la voilà. Alors, le monde matériel, l'argent, la prospérité, la santé du consultant. Quel est-il, ton monde matériel, actuellement? Bon, ben regarde. C'est la joie, réjouissance, lien, partage, bien-être, émerveillement. Et la cause, c'est justement la rencontre, la réussite, la gratitude, excellente pour la santé. Va vers le soleil et devient une merveille. Donc, il faut aller vraiment vers l'autre, vers la rencontre, vers la réussite, vers la joie, vers le lien, le partage. Alors, justement, là, on arrive, par rapport au tirage arc-en-ciel, à ton esprit, tes idées, tes pensées, ta communication. Ta communication, la communication du consultant, de la consultante, quelle est-elle? Quelles sont ses idées? Quelles sont... Donc, c'est un bain anti-énergie négative. Alors, on t'invite justement à te débarrasser pour aller vers cette joie, cette réussite, vers ce soleil, d'enlever ce qui est négatif en toi. L'eau de Floride, le lait de chèvre, un bouquet de persil, des rondelles de citron et du sel marin. Toup, 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 tu fais ton bain de anti-énergie négative. Donc ça, il faut vraiment le faire. Je t'invite vraiment à le faire parce que tu vas vers une renaissance, vers une grande transformation. Donc, si tu as une technique pour aller faire nettoyer ça, faire ton bain d'anti-énergie négative, fais-le, hein, vraiment.
quel que ce soit, hein, ta douche énergétique, des massages, ce que tu veux, hein, faire un dessin, Ok, donc tu vois, tu veux aller vers l'union et tu vas vers l'union. Ton évolution, c'est justement d'aller vers le couple allié. C'est ça que tu veux créer au fond. C'est un couple allié, un couple ami, un couple avancer ensemble, se surprendre, se détendre et s'unir à jamais pour l'éternité, le couple allié. Donc tu vas vers ça. Mais il faut enlever encore ce bain d'anti-énergie négative là. Alors quel est ton moi intérieur, tes inspirations qui vont t'aider à aller vers ça? Le moi intérieur, tes inspirations. Ah, donc là actuellement tu es triste. Mais on te dit que bientôt ça ira mieux. Votre ange gardien va vous apaiser. Donc dans ton moi intérieur, il y a la tristesse. Si tu veux aller... Mais on te dit qu'il faut l'enlever, cette tristesse. Pour aller vers cet accomplissement du couple, de l'union. Il faut sortir de ta zone de confort, je pense, vraiment. Alors, je vais te sortir... l'oracle de la mission du couple. Bon, écoute, il y a tout ça, moi je le sors. Tout ce qui peut parler, tout ce qui peut être positif, je le prends. Tu peux tout surmonter, regarde. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Allez, vraiment c'est un encouragement. Hein. Tu sortiras bientôt de cette impasse. C'est un joli petit message. Ça c'est le jeu, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Il est vraiment sympa. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Regarde. Et ça, c'est ce qu'on te dit ici, si tu savais, tu vois. Baigne, baigne là-dedans. Tu es très, très aimé. Alors, une idée demande à se concrétiser. Regarde, tu es sur ta concrétisation. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Vraiment, tu es très très encouragé hein, avec le tirage arc-en-ciel. Reste concentré, on te dit. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, un bel encouragement, c'est super. Allez, bientôt cette tristesse partira, tu vois. Tu as tout le réconfort de l'univers. On te dit que tu peux tout surmonter. Une idée demande à se concrétiser. Tu es sur le bon chemin. Vas-y. Ça va te faire du bien. Tiens, je vais prendre la loi de l'attraction. Avec Esther et Jerry Hicks. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, sur attirer, grâce à leur philosophie, à leur carte, leur oracle, pour attirer la prospérité à toi, justement. Ouh, non, là, il y en a plein. Ah. Voilà.
bien sortir. Regarde, chaque matin pendant 30 jours, je vais vouloir intentionnellement. Alors, ce que tu devrais faire, c'est le dire, mais aussi l'écrire chaque matin. Des affirmations positives de ce que tu souhaites vraiment attirer à toi, d'accord? Donc, 30 jours déjà. Si chaque matin, pendant les 30 jours à venir, vous commencez votre journée en disant « J'ai l'intention de voir, je m'attends à voir, peu importe la personne avec qui je suis, l'endroit où je me trouve, ou ce que je vais, j'ai l'intention de ne voir que ce que je veux voir, vous changerez la direction de votre vie. » Donc, tu as une idée derrière la tête, là. Écris-la chaque matin en disant, voilà, j'ai l'intention de voir mon désir se concrétiser pendant 30 jours chaque matin. Moi, je t'invite même à l'écrire. Et puis, tu peux écouter ma vidéo concernant la prospérité, justement, pour l'attirer à soi. Parce que c'est avec eux que j'ai fait ça. Parce qu'ils connaissent bien la loi de l'attraction. Vraiment, tu es invité à... L'univers te soutient et t'invite vraiment à réaliser tes rêves, à concrétiser ce que tu désires. Et là, ce que tu désires, toi, c'est l'union. Sache que le couple allié arrive. Pour cela, fais ce travail de la loi de l'attraction. En 30 jours, déjà, tu peux faire un très très beau travail et tu vas l'attirer à toi. Que te dit le voyageur sacré de Denise Lim? Très bel oracle que j'aime beaucoup. Céder le contrôle. Donc, voyager avec abandon. Donc, il faut lâcher prise. Le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est très difficile pour nous, les Occidentaux, de comprendre ça. Ce côté zen, attitude. Et pourtant, c'est c'est remarquable, en fait. C'est ce qu'on devrait apprendre tout petit à faire. À ne plus être dans le contrôle, notamment de l'ego. Et je sais de quoi je parle parce que moi, c'est un vrai souci. Mais bon, j'apprends à lâcher prise, voyager avec abandon, se laisser guider par l'univers. Lui seul peut vraiment nous apporter ce que nous désirons. Voyons. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ben, là, on te le disait aussi. Donc, abandonne-toi à l'univers. Ne regarde plus à ton contrôle. Abandonne-toi à l'univers. Ouvre ton cœur à la joie. Très, très bien. Très, très bien. Pendant 30 jours, demande chaque matin. Ouvre ton cœur à la joie et tu... Regarde ce qui t'attend. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Ça y est, elle arrive. Donc, dans 30 jours, bon, ce tirage est intemporel. Lorsque tu le regardes, fais tes intentions chaque matin pendant 30 jours et regarde ce qui va arriver pour toi. Tout, en fait. C'est l'abondance infinie de tout dans ta vie. De tout ce que tu désires. Tu vas récolter. Regarde, tu vas les planter puis tu vas les récolter. Tu es très, très, très encouragé par l'univers, vraiment. Ok. Voilà. Écoute, c'est vraiment un bel encouragement. Je t'invite à commencer dès maintenant, pendant 30 jours, tes intentions pour aller vers ce couple allié. Et tu seras bien, tu te sentiras bien, t'inquiète pas. Écoute, c'est clair comme message, hein, je trouve. Voilà.
Voilà, voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je réfléchissais pour savoir ce que je pouvais rajouter, mais je trouve que l'univers, il va tellement te gâter que vraiment, je t'invite à ne pas t'inquiéter et à commencer ton travail vers le soleil, vers la joie, vers les bonnes choses de la vie. Et à profiter, hein, à profiter de ça. Voilà. C'est vraiment chouette. Très bien. Alors, écoute, je vais passer maintenant à l'arc-en-ciel numéro 2. Donc, je te souhaite une belle réussite. Si tu veux m'en parler, n'hésite pas, tu vois. Si ta concrétisation arrive, ben vraiment, j'aimerais... Dans 30 jours, j'aimerais bien savoir quelle est cette concrétisation magnifique. Voilà. Ok. Plein de bonnes choses. Je vais donc passer maintenant à l'arc-en-ciel numéro 2. Je vais remélanger mes cartes. On va mettre mon énergie. Quelle belle personne. Tu es. Alors, pour toi, on va regarder donc tes désirs, ta volonté. Donc, on nous parle d'un homme romantique. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur, et on nous dit qu'il faut s'en purifier. Alors, pour se purifier, on a la mer, le gros sel, le citron, la feuille de laurier, la sauge, et on a aussi les pierres. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Donc tes objectifs à toi, c'est de te purifier, d'enlever quelque chose et d'aller plutôt vers une hygiène de vie. Quelle est ta vie sociale actuellement? Quelle est ta vie sociale? Les non-dits. Donc tout ce qui est caché reste à dire, tout ce qui est non-dit est maudit et crée des conflits et des cris. Donc tu es dans les non-dits. Alors là, moi, je vais chercher auprès des cartes lumière de Lise Bartoli. Quels sont ces non-dits? Allez, qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ok, donc peut-être tu n'as pas confiance en toi. Donc, en tout cas, sache que tu peux avoir cette ressource. Est-ce que ça t'empêche d'agir? Ah oui, alors tu vois, au niveau de la transformation, on t'invite à l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est ça ta purification, tu vois. Il faut que tu sortes. Il faut que tu extériorises, tu vois. On te disait, hein. Les non-dits, hein. Il faut les dire. Il faut les dire parce que ta ressource, c'est la confiance. Mais il faut que tu y ailles là. C'est ta transformation, le fait de dire. Quels que soient les non-dits, hein. Il faut plus que tu te caches derrière là.
il faut t'exprimer. Ok. Et tes ressources, ça va être la confiance après. Hein, ok. Donc, il faut t'exprimer et le faire avec confiance. Ok. Alors, l'énergie du consultant, sa force, sa croissance. Quelle est-elle actuellement? Puis je vais sortir. Eh bien, il faut que tu retrouves ton bain de chance. J'attire la chance, l'argent, l'amour à moi tous les jours. Alors là, tu vois, pour attirer la chance, le citron, la rose, pardon, le vétiver, le quinquina, la verveine, la vanille, le basilic, le galanga, la citronnelle et la menthe. Tout ça, c'est pour attirer ton bain de chance. Alors, je vais te sortir une énergie du mandala. Exprime-toi. Tu vas attirer la chance alors. Hein. Ça va être super intéressant pour toi. Tu es béni, regarde. Goûte au rayon de lumière. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint ici. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Là, on te dit, goûte au rayon de lumière au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Ouais, ça fait partie de toi, tu as les ressources. Mais il faut qu'il y ait une transformation avec les non-dits. Alors, j'ai envie, ça c'était les mandalas, l'oracle du mandala, j'ai envie de voir avec la loi de l'attraction ce que tu attires à toi par rapport à ce bain de chance. Lorsque j'ai un segment d'intention, j'attire. Votre émotion est votre point d'attraction. Ainsi, les segments d'intention vous permettent de vous arrêter plusieurs fois par jour pour dire voilà ce que je veux et ce à quoi je m'attends pour ce segment-ci de ma vie. C'est en mettant en place ces pensées puissantes que vous attirerez dans votre vécu ce que vous voulez. Et il faut que tu attires avec ton cœur. Il faut vraiment t'exprimer là. Hein, parce que tu attires vraiment, tu vas attirer avec ton émotion, ton cœur, ce que tu désires. Tiens, ben justement, je vais prendre avec l'oracle de Jenna Blossom de la mission de vie. Je vais le sortir, tiens, avec le monde matériel pour voir un petit peu pour nous. Ça, je le mets là. Donc, le monde matériel, l'argent, la prospérité, la santé du consultant, de la consultante. Donc, on te dit retour à la source et à l'unité. Lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur est de la pure soi. Reviens à ton unité, reviens à toi, à ton cœur, à ce que tu désires vraiment. Ok, je vais sortir. Reviens à ce que tu désires, à ton cœur. Ok. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur ta situation, telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc il faut prendre du recul sur... ouais. Retour à la source et à l'unité. Prends du recul. Reviens à ton cœur, car c'est de la pure soi. Lumière sur la maîtrise de soi. Et regarde, on te dit, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. C'est beau.
J'ai l'impression, voilà, tu vois, fais de la place à tes ressentis. Donc, c'est comme si ce nettoyage, cette purification de tes non-dits allait faire la place à tes ressentis, tu vois. Ils ont pris trop de place, tes non-dits. Donc, il faut que tu reviennes là. C'est comme si tu devais revenir sur ton corps. Tu vois, les non-dits ils sont restés ici bloqués. Là, on t'invite à la transformation par rapport au cœur. Ça va sortir de toi, tu vois. Ça va sortir de toi là, dans ton corps. Et en fait, ça va laisser place après. Ça va te permettre de nettoyer ça, de purifier et d'être plus à l'écoute de ton intuition et d'avoir des ressentis. Donc, tu auras le clair ressenti, quoi. Ça va être un don pour toi. Hein. Tu vas ressentir les choses et ça va te parler du coup. Hein. C'est intéressant. Ok, donc l'esprit, l'idée, les pensées, la communication du consultant, de la consultante, c'est quoi? Alors, l'espoir, c'est de retrouver l'espoir et l'équilibre. Donc, il y a un changement en vue. Le bonheur arrive, rien n'est perdu. Continuez d'y croire. Donc, on t'invite à vraiment y croire. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? J'ai envie de te sortir un message de ton ange, un message de l'ange. Ça, je le remets là. Ouh, elle a vraiment voulu sortir tout de suite, celle-ci. Alors, quel ange est avec toi? C'est Raphaël. Je prends le temps à me reconnecter à la nature et à mon souffle. Raphaël, c'est donc l'archange de la guérison et de la sagesse. Donc, tu vois, prends le temps de la méditation, de respirer et d'aller dans la nature. Ça tombe un peu partout là. Raphaël, le souffle. Respire, 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 souffle. Médite. « 23 ». En plus, c'est le 23, c'est vraiment... Voilà, moi j'ai mis le petit message ici. C'est le 2 plus 3, c'est le 5, c'est le changement. Ça va te transformer, ça. L'extériorisation. C'est bien ça. Bon, l'espoir et l'équilibre revient, ça c'est sûr. Alors, la vie spirituelle, l'évolution du consultant et de la consultante. C'est quoi l'évolution? C'est quoi? Eh ben voilà, tu vois. Donc, femme écolo, elle aime le monde, elle s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. Donc, on te dit d'être authentique. Tu vas retrouver ta force intérieure et tu vas retrouver ta vraie nature. Alors, tu vas retrouver ta vraie nature. Ta vraie nature, quelle est-elle? Avec la cyanite, communication, persévérance, méditation, contact avec nos anges spirituels. En fait, tu vas, en revenant à ta vraie nature, tu as un contact, tu vas avoir le contact avec les anges. Tu vas avoir une communication angélique.
Mais on t'invite à la méditation, à le souffle, comme ben justement avec Raphaël, hein, l'ange, l'archange de la guérison et de la sagesse aussi. C'est bien, hein, tu vas vraiment vers ta vraie nature là. Hein. Les non-dits, tu vas t'en débarrasser, hein, vraiment. Tu t'en débarrasses des non-dits. Alors ici, qu'est-ce que l'on veut te dire par rapport à ta vie spirituelle? C'était ça, c'était le fait de se reconnecter. Donc par rapport à ton moi intérieur, regarde, ah ben non, ben c'est aussi, ben, écoute, je sortirai une septième. 6. Ouais, mais je vais la garder, bon, c'est la septième et je vais la garder parce que c'est vraiment super, c'est vraiment ta vie spirituelle. On t'invite vraiment avec la plume bleue à communiquer avec ton ange gardien. Force spirituelle, méditation et prière. C'est exactement ce que te dit la cyanite, quoi. Reviens à ta spiritualité. C'est ça. C'est ça ton élévation spirituelle, là. Tu vas revenir à ton cœur, tu vas revenir à ton authenticité, à ta vraie nature et surtout à ta force intérieure. Et tu vas avoir une communication avec ton ange gardien, avec tes anges. Oh là là, là il me sort trop de cartes. Non, là c'est trop. Ah, c'est peut-être parce que je dois pas... Ok, alors, bon, je vais passer à autre chose. Je vais passer au Starseed. Parce que là, on a affaire à une personne... Une étoile. À une merveilleuse personne. Merveilleuse personne. Bon, je vais la choisir dans ce cas. Qu'est-ce que nous dit le Starseed? Attends, ah mince, je sais pas ce que c'est moi en anglais. Deep Love, Mother Milk, Birth as the Portal. Alors, je sais pas ce que c'est que le Hathors. Je regarderai. Que je mettrai peut-être sur ma vidéo là. En tout cas, il y a un amour profond. Il y a le lait de la mère et la naissance qui se fait. Là, il y a un passage, tu vois. Tu vas passer, ça a l'air très, très... Ouais, c'est ta spiritualité. Là, tu passes la porte et tu vas vers ta destinée. Deep love, l'amour profond, tu vois. Oh, puis là, j'ai t'as vu comme elle s'est... Deep love. Elle s'est vraiment... la flamme est montée, là. Je vais me renseigner sur cette... je te le mettrai ici, cette explication. Attends, pour savoir ce que c'est exactement. En tout cas, c'est un... Portal, c'est... comment... C'est un passage... passage qui t'amène vers ta destinée et qui est très puissant. Hein. Un amour profond. Ok, bon. On est avec une étoile ici. Alors, que te dit le voyageur sacré, puisque tu es dans ta spiritualité? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Suivre le courant, tout est au beau fixe.
Moi, j'ai l'impression qu'à Noël, justement, tu vas atteindre... tu vas être dans ta pleine... dans ton plein pouvoir, en fait, de qui tu es, tu vois. Tu es un meneur, un leader, et les miracles. Anticiper le merveilleux. Et tu es aussi quelqu'un qui peut manifester ce qu'il y a de mieux, de ton génie, et voir les miracles s'accomplir. Oui, en fait, ça c'est avec... Ça y est, je commence à comprendre. C'est avec le côté féminin. C'est avec le côté féminin, en fait. Que tu sois un homme ou une femme, de toute façon, c'est avec ton côté féminin. Que tu... C'est ton côté féminin que tu guéris, en fait. Par rapport au non-dit. Ah, c'est chouette, en tout cas. Hein. Tu es quelqu'un de très puissant parce que tu vas être capable de mener, d'être un leader, d'éclairer les autres, et surtout de réaliser hein, les souhaits, les miracles, de voir les miracles. Tiens, je vais voir, je vais te sortir une carte. Avec la licorne. On en sort hein, des messages là. Émerveillement, ben regarde, anticiper les merveilleux, et là on te parle d'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc il faut partir de soi, de l'ancrage, avec ce que l'on a. Et pour anticiper le merveilleux, tu vois. Et attendez-vous toujours au meilleur. Chef, ben oui, on vous le redit là, vous êtes un phare pour les autres. Et là, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. On te le redit encore. Hein. Et tu vois, c'est l'énergie verte du cœur, du chakra du cœur. Voilà. Tu es un chef, tu es un leader, voilà. C'est ça. Tu vas vers ça et tu vas accomplir des miracles. Tu vas aider les autres par tes messages, par ton clair ressenti, par ta communication avec les anges, par ta force intérieure. Voilà, c'est très beau, hein, vraiment. Donc voilà, ce tirage se termine là. Je te souhaite plein de bonnes choses, j'espère que ça t'encourage à avancer. Et voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner. J'espère te revoir prochainement dans les tirages. Je te souhaite plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Et je te dis à bientôt. Et je vais donc passer au 3e tirage.
Je sais pas où j'ai laissé les autres. Alors, on va remettre de l'énergie sur ce tirage-là. Pour le troisième arc-en-ciel. Troisième arc-en-ciel. Troisième arc-en-ciel. Alors, bienvenue à toi pour le troisième tirage. Donc, volonté, désir, objectif du consultant, de la consultante. Alors, on te parle de patience. Votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. Donc actuellement, tu es plutôt dans une position de blocage. Mais qu'est-ce que désire réellement mon consultant? Qu'est-ce que désire vraiment mon consultant? Outre le fait de se débloquer, c'est très bien. On nous parle de la circulation. Donc, laissez circuler tout ce qui est, enlevez vos blocages. Donc, il y a un désir profond d'enlever ces blocages. Cannelle, myrtille, orange, vigne rouge. Ça, c'est pour la circulation. Mais on te dit qu'il faut que tu fasses confiance à ton ange gardien. La situation va se débloquer, mais ça ne me dit pas encore quels sont tes désirs. Outre le fait de laisser passer ça, quels sont les blocages? Bon, on va voir la vie sociale du consultant. On nous parle d'un homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Et c'est vrai, moi j'ai l'impression que j'ai plus une énergie masculine en face là. Je pense qu'on a plutôt affaire à un homme qui se sent bloqué actuellement. Pourquoi? Pourquoi tu te sens bloqué actuellement? Ton énergie, ta force, ta croissance. Donc, il faut faire un voyage. Il faut se libérer. Je suis libre et je voyage. Ok. Il y a un voyage à faire. Je vais voir avec l'énergie. Ton énergie, ouais, ça sonne. Libération de l'énergie. Libération de l'énergie. Alors, du temps pour toi. Donc, détends-toi. Prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Toi, tu as vraiment besoin de faire un voyage, là. Ok, ok, ok. Alors, ici, j'ai Neptune, dieu des océans, Poséidon, navigateur, sentiment, rêve, intuition, générosité, communauté, foi ou changement de point de vue. Donc, il y a un lent travail d'épuration pour la perte d'illusion. Énergie diffuse pour englober la communication, la communion absolue, collectivité. Et ici,
Tu vois, on te dit s'éloigner, lâcher prise. On s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Donc c'est vraiment une question de libération. Avec Neptune, la libération des émotions, il faut que tu partes en voyage. Il faut que tu lâches prise. Donc peut-être que actuellement, ton souhait ce serait de partir en voyage, de voyager. On va continuer. Quel est le monde matériel, l'argent, la prospérité, la santé du consultant? Quel est le monde matériel, la santé? Bah oui, mais alors là, vraiment, on t'invite au voyage, mais c'est vraiment... On me dit même pas quel est le monde matériel, on s'en fout, c'est partir tout de suite vers l'inconnu, quoi. Passer à autre chose, à une autre activité, partir vers l'inconnu. C'est comme si tu devais tout lâcher, tes paquets, et partir, quoi. Là, vraiment... Alors, écoute, je vais sortir un truc. Là, je réveille mes pouvoirs de Lise Bartoli. Parce que là, c'est carrément... Ok, partir vers l'inconnu, très bien. Pourquoi partir vers l'inconnu? S'éloigner, lâcher prise. On s'éloigne de l'emprise. Pour enlever tes blocages. Ok. Vers quel inconnu? Est-ce que je peux t'aider par rapport à ça? Ah, attends. Bon, attends, je continue. Bon, aider mon homme romantique, là. Aider cet homme romantique. Non, mais là, j'en ai plein. Aider mon homme romantique, là. Ou alors le côté masculin, qui peut être là d'une femme aussi, hein. Je retourne à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. Mon disque volant, la confiance. Ah, d'accord. Ouais, t'as été sous emprise, là. Donc, tu retournes à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. Ouais, il faut vraiment que tu partes pour prendre ta vraie place, hein. Mon escalier sécurisant. Étape par étape, j'atteins mes objectifs. Donc cette blessure-là, il faut que tu en partes, il faut que tu partes de là où tu es. Va vers l'inconnu, tu renvoies cette blessure à l'envoyeur et surtout, tu prends mon escalier sécurisant, tu vois, tu vas... C'est comme si tu peux travailler aussi ton inconscient, là, pour le coup. Quand on travaille avec son inconscient pour le remonter vers le conscient, en pleine lumière, donc on prend des escaliers pour descendre comme ça, on demande l'autorisation, on va chercher dans ce qui est refoulé, dans les choses délicates, on va dire, et sombres, son côté obscur de l'histoire, dans son inconscient, tout est là. Alors, on y va, on va chercher ça, et on remonte pour le faire aller vers la lumière, et là, s'en libérer à jamais. Donc cette blessure, elle a été refoulée dans ton inconscient, donc tu peux aller la chercher. Quand on dit retour à l'envoyeur, tu vas pas la garder pour toi. Tu la fais remonter, étape par étape, et tu la donnes à la lumière. Moi, je pense que ça peut se faire avec le chakra coronal aussi.
Donc tu peux partir de ton chakra racine, tu vas vers ton chakra sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et couronne, pour te libérer, d'accord? Et tu pars vers l'inconnu, mais tu lâches cette blessure. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Eh ben dis donc, ma cible de projet. Et après, je vise mon but en plein dans le mille. Grâce à ton travail sur tes chakras et de ton inconscient vers le conscient, tu cibles avec ton cœur ce que tu désires et tu vas, tu y vas. Et alors c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment, ça concerne les cartes de la confiance en toi. De ton cœur. Hein. Et ça va très très bien, ouais. Pour passer à une autre activité, voilà. De ton voyage. Ouais, c'est bien, hein. Alors, l'esprit, les idées, les pensées, la communication du consultant. Waouh, mais regarde, regarde. Tu fais ça, et regarde ce que ça attire. Le jackpot. Plume de pan. De nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue. Vos finances vont bien. Tu vas gagner une très grosse somme d'argent. Donc toi, c'est l'abondance financière que tu attires grâce à ça. Pars en voyage et n'oublie pas de travailler sur ça. Je vais te dire, c'est bon quoi. Tourmaline, protection, ancrage contre les ondes néfastes, augmente son taux vibratoire et apaise. La tourmaline, tu peux t'aider de tourmaline pour augmenter ton taux vibratoire et attirer à toi le jackpot, quoi. Ok, la vie spirituelle, l'évolution du consultant. On va voir un petit peu ton évolution. Mais enfin là, franchement, ok. Détente, le repos. Se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Détente. Tu peux prendre du fenouil, réglisse, mélisse, tilleul, verveine pour le repos. Mais là, tu vas vers le repos. Hein. C'est chouette. Drôlement bien. Le repos. Donc, toi, c'est vraiment là, il faut que tu partes en voyage. Et puis, le moi intérieur, donc du consultant. Donc là aussi, on a le côté féminin qui nous dit qu'il faut revenir à son authenticité, à sa force intérieure et à sa vraie nature. Période positive où tout peut arriver, bonne énergie, réussite, se lancer dans l'aventure, triomphe du bien sur le mal. Voilà, il ne faut vraiment pas que tu hésites. Hein. C'est chouette, c'est vraiment... ça va être une période... ouais, tu vois, tu vas partir de tes blocages pour aller vers la libération, mais il faut que ce soit toi qui fasses le pas de partir en voyage, de te libérer. Ok. Donc le moi intérieur du consultant, les inspirations, c'est retrouver son moi authentique. Alors... Donc on a vu qu'avec la loi de l'attraction,
bah, tu attirais l'abondance financière. Alors, je vais te sortir ça. Donc, je ne suis pas ici pour créer l'uniformité. Tu es quelqu'un d'à part. Il y a autant de mondes différents que d'âmes, d'êtres et d'individus. Vous n'êtes pas là pour créer un monde où tous sont identiques, ni où tous veulent et reçoivent la même chose. Vous êtes là pour être ce que vous voulez être, tout en permettant aux autres d'être ce qu'ils veulent être. Sympa. Donc il faut mettre en exergue sa différence, hein, c'est tout. Hein. Revenir à sa vraie nature, et puis c'est sympa. Hein. L'expansion, ben vraiment, toi, on t'invite au voyage. Donc, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà. C'est une période positive où tout peut arriver. Hein. Il faut vraiment montrer de quoi, voilà. Je ne suis pas ici pour créer l'uniformité, non. Il faut montrer. Montrer au monde de quoi vous êtes fait, vous allez attirer l'abondance, et notamment financière. C'est chouette, hein, vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que je peux... Ben, je vais sortir par rapport... Ah ben tiens, Jenna Blossom, avec son petit oracle là. Alors, inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble flou. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je sais pas, je trouve que ça va recommencer, quoi. Ça va être une nouvelle énergie. Que te dit le voyageur sacré? Le voyageur sacré. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur, donc tout viendra de toi. Ta lumière est en toi. Ouvrir la voie, ben, on t'invite. Hein. Une percée est à portée de main. Donc tu vas faire quelque chose de nouveau. C'est toi qui vas le créer. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Et donc tu vas faire que des choses que tu aimes faire. Donc voilà, le renouveau. C'est super sympa. J'aime bien. Donc ça, le voyageur sacré t'invite donc à ouvrir la voie. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Écoute, c'est vrai que je t'ai pas sorti un mandala énergétique. Alors, je vais te le sortir. Tiens. Il me semble pas te l'avoir sorti. Non. On terminera par ça. Ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie sur l'instant présent et te permet de créer ton lendemain. Voilà, tu vois, vraiment... c'est bien. Tout se met en place. Voilà, bah écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ces tirages arc-en-ciel. Je te souhaite
plein d'amour, plein de bonnes choses. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Comme ça, on continue ensemble. Et va vers ta liberté surtout. Grosse bise, à très bientôt, je l'espère. Au revoir, merci.